Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mon nom est Éric Lantier, je suis chroniqueur radio et coach spécialisé en intelligence genrée pour les individus, les couples, les entrepreneurs et pour les leaders organisationnels. Alors, on poursuit notre série. Oui, comment demander de l'aide à son conjoint sans qu'il ne se sente sur la défensive? Est-ce que ça vous arrive, mesdames, de demander des choses à votre partenaire, votre conjoint, votre amoureux, votre mari, et vous sentez qu'il est sur la défensive. Il réagit, il grogne et même parfois se sent menacé, va peut-être même répliquer à votre demande ou faire un commentaire. Eh bien, parfois, c'est tout simplement dans l'approche. C'est pas dans ce que vous lui demandez. Parce que vous avez l'impression de dire, s'il réagit, c'est parce que je lui en demande trop. Pourtant, j'en fais tant pour lui. Alors, c'est ce qu'on va voir. Vendredi, on a vu que on peut demander de l'aide à son conjoint, mais justement, euh, en évitant d'utiliser les phrases indirectes. Hein. Les hommes n'aiment pas qu'une femme utilise des phrases indirectes avec des sous-entendus. Ça les agace. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'une femme peut faire pour ajuster sa façon de demander? Parce qu'il suffit d'ajuster les choses et ça fait toute la différence. Je vous donne un exemple. Hein. Moi, j'ai des amis qui aiment leur beefsteak ou leur steak euh, médium saignant. Nathalie et moi, on l'aime médium bien cuit. Alors, la cuisson d'un steak fait toute la différence. Il suffit pour l'avoir médium saignant de le faire chauffer différemment, évidemment, mais de le faire chauffer moins longtemps. Alors, des fois, c'est un ajustement. Si je le fais chauffer trop longtemps, il est trop tard, il ne sera pas médium saignant. La même chose pour un médium bien cuit. Hein? Alors, des fois, c'est des petits ajustements qui font que, wow, c'est savoureux, c'est appétissant, c'est bon. Ben, c'est la même chose dans les relations. Alors, en s'ajustant, on peut faire toute la différence et recréer une harmonie, recréer une atmosphère qui est conviviale. C'est fou parce que c'est un petit bout de phrase qui va changer puis qui va faire toute la différence. Et savez-vous quoi? C'est changer le peux-tu, pardon, le peux-tu, est-ce que tu peux, le verbe pouvoir, changer le peux-tu par une autre expression. Quand John Gray a consulté un bon nombre d'hommes sur le sujet, eh bien, la majorité des hommes, pour ne pas dire la presque totalité, qui ont été consultés, ont exprimé qu'une demande initiée par peux-tu les dérangeait. Pourquoi? Je vais vous donner des exemples bien, bien concrets. Euh, Chérie, peux-tu nettoyer la cour? Alors, la réaction pour certains à cette demande-là, c'est ça ne suscite pas l'engagement. Donc, ça ne m'interpelle pas autant que si tu utilisais, chérie, mon amour, une autre façon de me le demander. Alors, aussi, si on utilise le voudrais-tu, ça suscite davantage l'envie et l'engagement. Vous allez dire, ben, c'est juste une question de mots. Mais ce sont des mots qui font toute la différence. Hein, si je dis à quelqu'un, ah, tu sais, mesdames, prenons par exemple votre habillement. Si vous demandez à votre mari, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est cute. Oh, c'est joli. Voyez-vous, il y a une différence. Hein? Donc, le choix des mots va avoir un impact, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, le, le pourrais-tu ou le peux-tu, ça l'agace les hommes. On va voir d'autres exemples. Pourrais-tu sortir les poubelles? C'est un classique. Nous, c'est le mardi soir. Euh, donc, pourrais-tu sortir les poubelles? Ben, comment un homme entend ça? Si tu le peux, alors tu devrais le faire. Parce que tu sais quoi? Moi, je le ferais si tu me le demandais. Alors, le pourrais-tu, c'est si tu le peux, alors tu devrais le faire. Qu'est-ce que ça produit? C'est ouais, j'ai pas le choix parce que je peux le faire. Donc, si je le fais pas, je suis pris. Par exemple, pourrais-tu m'aider? Le pourrais-tu, il y a bien des hommes qui vont dire c'est trop impersonnel. Euh, Et pourquoi c'est trop impersonnel? Parce que, bon, pourrais-tu m'aider? Oui, si j'ai rien d'autre à faire, je pourrais t'aider. C'est très impersonnel, pourrais-tu m'aider? C'est pas spécifique au conjoint. D'autres vont dire,
J'aime pas le pourrais-tu m'aider parce qu'il y a différentes raisons pourquoi les hommes n'aiment pas le pourrais-tu m'aider, mais il reste que la plupart sont unanimes qu'ils n'aiment pas ça, mais pas toujours pour les mêmes raisons. C'est pour ça que je vous en donne quelques-unes. Pourrais-tu m'aider, c'est trop impersonnel ou d'autres, mais il y en a qui vont ressentir du ressentiment. Et donc, quand on dit hey, pourrais-tu m'aider là, il y a le ton aussi, mais ça interpelle chez l'homme la résistance parce que ça sonne comme une critique, euh, comme si j'ai déjà failli à la tâche, comme s'il y avait une autre question derrière cette question-là. Pourrais-tu m'aider? Parce que si tu ne m'aides pas, alors les hommes se sentent acculés, sentent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont obligés, que c'est une exigence. Euh, Même certains hommes vont dire, je me sens dominé, manipulé. J'ai peur que ma femme me fasse une scène si je dis non. Donc, peux-tu m'aider? J'ai-tu le choix de dire oui ou non? Hmm, non, pas vraiment. Alors, je peux le faire, mais ça ne m'engage pas. Je fais tout simplement répondre à la demande. Et c'est là qu'à un moment donné, une femme peut dire, ben oui, bon, je t'ai demandé de faire la course, ça n'a pas de l'air à te tenter, hein? Ben, gars, je l'ai faite, tu devrais être contente. Ouais, mais tu n'étais pas souriant, tu étais bouquineux. Puis, voyez-vous, souvent, ça vient non pas de la tâche à faire, mais comment c'est demandé. Et comme on va le voir tout à l'heure, les hommes ont besoin de sentir qu'ils ont le choix, que c'est eux qui vont gérer. Alors, et aussi, c'est que ça peut sous-entendre un manque de confiance. Est-ce que tu peux, en d'autres mots, es-tu vraiment disponible? Alors, je ne suis pas sûr que je peux te faire confiance si tu ne le fais pas tout de suite. Alors, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Un homme, quand il entend peux-tu, certains ne se sentiront pas appréciés. Par contre, si on leur demande voudrais-tu m'aider? As-tu le goût de m'aider? J'ai besoin de toi. C'est plus invitant. Ça invite, ça donne le goût à l'homme, au conjoint d'aider. Un classique pour les jeunes parents. Hey, peux-tu aller changer la couche du petit ou de la petite? Je peux, mais je peux aussi me trouver une excuse pour ne pas le faire. Mais veux-tu changer la couche ou aimerais-tu changer la couche? Ça donne envie d'aider sa conjointe. L'homme l'entend, quand il entend Hey, veux-tu changer la couche, s'il te plaît, ou aimerais-tu changer la couche, s'il te plaît? Ça donne envie à l'homme d'aider sa femme et de prendre soin de son enfant. Donc, souhaiteriez-vous, mesdames, que lorsque vous voyez un besoin, vous le communiquez à votre conjoint, qui s'empresse à le faire avec enthousiasme, à rencontrer votre besoin avec enthousiasme, alors moi, je vous encourage à éviter, même à proscrire l'expression peux-tu, pourrais-tu. Alors, parce que, n'oubliez pas, les hommes sont caractérisés par le faire, se valorisent dans le faire. Donc, le verbe pouvoir, as-tu le pouvoir, peux-tu, ça a une connotation qui fait en sorte que, est-ce que j'ai ce qu'il faut maintenant pour le faire? Est-ce qu'elle se méfie que j'ai les capacités ou non de le faire ou de le faire maintenant? Donc, c'est trop indirect. Peux-tu? Ça laisse planer bien des choses. Peux-tu? Donc, si tu peux, tu devrais. Alors, c'est un peu trop indirect pour les hommes. Et quand c'est indirect, c'est perçu comme étant menaçant parce que c'est perçu comme de la manipulation. Maintenant, vous allez me dire, oh, 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 un instant, tu vas fort, Eric, là. Je vous ai bien dit, c'est perçu comme, c'est peut-être pas votre intention, mais c'est perçu comme ça. Alors, si vous entendez votre conjoint vous dire, ouais, ouais, cute ta robe, comment vous allez percevoir ça? Est-ce que vous allez percevoir différent si elle dit, ah oui, elle est jolie ta robe, oh, elle est belle, oh, elle te fait bien, voyez-vous? C'est peut-être le même ressenti pour l'homme, mais l'expression dans vos oreilles ne font pas la même chose. Bien, c'est la même chose pour les hommes. Il y a des expressions comme ça qui n'ont pas le même impact. Alors, c'est ça l'intelligence genrée, c'est de se positionner en fonction de la réalité de l'autre pour avoir l'impact qu'on désire, l'harmonie qu'on désire, la complicité qu'on recherche. Alors, utiliser des expressions comme aimerais-tu, veux-tu, ça te tenterait-tu, ça c'est plus québécois, hein? Ça te tenterait-tu? As-tu le goût? Hey, as-tu le goût de me rendre service, chérie? J'aurais besoin de toi pour ça. As-tu le temps? As-tu le temps cette semaine?
Voyez-vous, as-tu le temps cette semaine? Qu'est-ce que ça fait? Ça donne le choix à votre conjoint de l'espace pour le faire. As-tu le temps aujourd'hui? As-tu le temps cet avant-midi? C'est non, je n'ai pas le temps cet avant-midi, mais cet après-midi, oui. Voyez-vous? Ah, le désir est là. C'est juste que l'homme aime pouvoir dire communique-moi ton besoin, laisse-moi le gérer. Maintenant, on peut en discuter, évidemment. Oui, mais ça serait préférable pour telle raison. Mais la simple façon d'articuler la demande peut faire toute la différence. OK? Utiliser aimerais-tu ou veux-tu ou ça te tenterait-tu, as-tu le goût de me rendre service? Vous pouvez varier, là. Vous pouvez en adopter une qui vous va bien. Premièrement, il y a l'expression, puis deuxièmement, il y a le ton, et troisièmement, le regard. Hein? L'expression, les bons mots, le ton, le regard. Parce que aimerais-tu, tu sais, un ton sec, avec des yeux piquants, la phrase est bonne, mais le contexte n'est pas nécessairement approprié. Donc, quand on utilise des aimerais-tu ou veux-tu ou as-tu le goût, eh bien, les hommes, quand ils entendent ça, ce que la recherche a démontré, c'est qu'ils sentent qu'ils ont le choix. Parce que le désir d'un homme, n'oubliez pas, c'est de faire plaisir à sa femme. Mais il a besoin d'avoir un espace, un carré de sable un peu plus large. Donc, il va avoir le choix de dire oui ou non. Et dès qu'il sent qu'il a le choix de dire oui ou non, règle générale, il va dire oui. Il va sentir le aimerais-tu ou veux-tu comme étant une expression plus personnelle. Est-ce que toi, tu aimerais ça? Toi, est-ce que tu veux ça? Alors, peux-tu? On peut le demander à n'importe qui. Alors, c'est plus personnel pour un homme. Ce qu'il entend, c'est si je te demande si tu veux, et si tu veux en disant oui, en répondant positivement à ma demande, bien moi, je vais être contente. C'est ça qu'il entend. Veux-tu ou aimerais-tu? Quand j'entends hey, veux-tu, chérie? Ah, si je dis oui, elle va être contente. Voyez-vous, ça crée une autre atmosphère. C'est pour ça que c'est important de vous écouter, mesdames, et voir est-ce que vous utilisez le peux-tu? Hein? Deux mots, peux-tu ou pourrais-tu, en les changeant, peuvent faire toute la différence. Je vous invite à vous pratiquer. Peut-être que la première fois, ça ne fonctionnera pas, mais à la longue, pratiquez-vous, répétez-le, ça vaut la peine. Quand un homme, savez-vous, moi vous confier un petit quelque chose, mesdames, là. Pendant que les hommes sont en train de préparer le café, là. Quand un homme entend veux-tu ou aimerais-tu, désires-tu, as-tu le goût, il sent sa conjointe plus vulnérable en disant oh, là, si je l'aide, je vais être son héros. Je la sens plus vulnérable. Donc, ça me donne le goût de l'aider parce que je sens que je la soutiens, là. Voyez-vous, il se sent plus mâle. Vous allez dire, ouais, mais ça fait macho, ça. Qu'est-ce que vous recherchez, mesdames? Un homme qui vous soutient ou lutter contre le machisme? Je ne suis pas en train de dire qu'être macho, c'est une bonne affaire. Là. Je ne suis pas en train de dire que... Non, je suis en train juste de dire il va retrouver à ses yeux, puis dans son ressenti, il va retrouver tout le sens de sa masculinité. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme doit être macho, puis plus qu'il est macho, plus qu'il va vous soutenir. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand un homme sent que je peux contribuer à mon épouse et je peux sentir que là, je la soutiens, wow, je me sens un héros. Je me sens dans le comment dirais-je, dans le sens le plus noble de la masculinité. C'est ça que je veux dire. Alors, une illustration pour que vous puissiez bien comprendre, mesdames. Oh, je vois que le temps avance. Je vais pédaler un petit peu. Imaginez, là, votre partenaire vous demande en mariage. Il se met à genoux. OK? Il est sur le sable, sur le bord de la mer, sous un ciel étoilé. Puis, il est là, il vous regarde. Là. Puis là, vous attendez, votre cœur débat. Là. Le cœur, il passe au travers là, la blouse. Là. Boum, 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 boum. Là. Et là, il vous demande, peux-tu m'épouser? Vous allez dire, hein? Oui, je peux. Mais qu'est-ce qui a de l'impact? C'est veux-tu m'épouser? Si vous lui demandez, s'il vous demande peux-tu m'épouser, ça n'a pas le même sens, hein? Voyez-vous? Des mots qui font la différence, des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Alors,
Et je veux dire en terminant un dernier point, la puissance du voudrais-tu ou du aimes-tu. Si vous demandez à votre conjoint, peux-tu aller chercher le petit à la garderie? Non, je ne peux pas. Là, il va se donner une raison. Ça n'a pas le même impact que si vous lui demandez, voudrais-tu aller chercher le petit à la garderie? Est-ce qu'il va vous répondre, non, je ne veux pas? Si vous lui demandez, aimerais-tu aller chercher le petit à la garderie? Est-ce qu'il va vous répondre, non, j'aimerais pas ça? Voyez-vous que quand vous inversez, quand vous posez la question et vous répondez à cette question, le sens de la réponse n'est pas le même. C'est pour ça que ça a le plus d'impact de demander aimerais-tu ou voudrais-tu. Alors, si vous avez le goût, si vous avez le goût d'explorer avec moi les zones de tension qui pourraient exister entre vous deux, eh bien, moi, j'ai le goût de changer ces tensions-là et les amener à vivre une harmonie. Parce qu'il y a des petits ajustements dans vos relations de couple qui peuvent faire toute la différence. Puis vous allez retrouver la joie, la passion. Vous allez retrouver une fraîcheur, la fraîcheur du printemps amoureux. Alors, moi, j'ai 2 plages horaires cette semaine de disponibles. Les premiers qui me contactent par Messenger, je vous offre une plage de 45 minutes sans frais professionnels, donc gratuit. Alors, je vous invite, si vous voulez changer des tensions puis retrouver l'harmonie, je vous invite à me contacter dans les prochaines heures. Alors, par Messenger ou par la boîte privée, ça va me faire plaisir. Demain, de quoi parle-t-on? Quelles sont les peurs derrière les demandes maladroites de certaines femmes? Il y a certaines femmes qui n'osent pas demander d'une autre façon parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du résultat, ils ont peur d'être déçus. Alors, on va voir ça demain. Quelles sont les peurs derrière les demandes maladroites de certaines femmes? Eh bien, je vous souhaite un bon lundi et à demain pour les matins d'Éric. Ciao!